Gros défi en termes humains, organisationnels, matériels. C'est un beau challenge. Mettre 620 plongeurs dans l'eau, je pense que l'énergie qu'il va y avoir ce jour-là va être incroyable et on s'en souviendra tous. Pour une petite île comme la nôtre, c'est quand même un chiffre exceptionnel, hein. La chaîne humaine est une occasion un peu exceptionnelle de effectivement présenter la plongée sous-marine à La Réunion. Parce que c'est une rare occasion quand même de fédérer énormément de plongeurs. C'est un vecteur de beaucoup de valeurs, notamment écologiques. Je pense que c'est un bon moment pour pouvoir faire parler de tout ça. C'est une grosse organisation, c'était intéressant d'y être déjà, rien que pour ça, et puis de vivre le truc, quoi, de se dire on y était. Un peu comme les tout débuts du Grand Raid. C'est pas la diagonale des fous, c'est la grande ligne des fous. Ce record du monde, c'est un coup de projecteur au niveau national, voire mondial, pour promouvoir les fonds marins. Je pense que par rapport à l'île et par rapport à la filière, ça va tout bêtement montrer qu'on a une certaine synergie entre les différentes structures associatives et professionnelles. On va pouvoir parler de l'île en parlant d'autre chose que les requins. Ça va nous faire du bien, ça va nous permettre de réhabiliter le bleu. Et voilà, ça va permettre de mettre la Réunion en l'air, comme on dit. Ça va être un moment inoubliable. Alors 600 personnes sous l'eau, ça fait quand même un sacré objectif, mais c'est là le cœur de l'événement. C'est ce qui rend les choses encore un petit peu plus complexes pour synchroniser, organiser. C'est un beau challenge, mais je pense que c'est bien chapeauté. C'est vrai qu'on a l'habitude d'organiser des plongées pour peut-être 20-30 personnes. Là, pour 600 personnes... Heureusement, c'est encadré par des professionnels. On est habitué à gérer avant tout le côté sécuritaire. On devrait réussir à s'amuser un petit peu aussi. On a un partenariat, ils sont en partenariat avec aussi bien la région, aussi bien avec la mairie, qu'aussi bien avec la réserve. Et ils ont trouvé un bon compromis pour trouver un endroit pour avoir le moins d'impact possible par rapport à la faune et à la flore. Mais en même temps, il fallait promouvoir la plongée sous-marine. Ils ont trouvé le cap Laocé, banc de sable, accès, tous les facteurs étaient là. On peut mettre un certain nombre de plongeurs sous l'eau tout en respectant le fond marin. Tout le monde va essayer de faire que son impact ne soit pas destructif sur la faune et la flore qu'il va y avoir. On va apporter nos moyens humains et matériels en termes de moniteurs, en termes de bateaux, d'équipements de plongée. Bien entendu, on a beaucoup de plongeurs qui sont réguliers mais qui n'ont pas forcément leur matos à eux, perso. On est là pour pallier à tout ça et permettre même aux débutants uniquement avec un PE20 de pouvoir participer à cet événement-là. Il y a une organisation avec différents superviseurs en fonction des structures. Chaque superviseur va avoir son rôle justement dans la chaîne humaine. 600 plongeurs, ça veut dire 600 bouteilles, 600 détendeurs, autant de combinaisons, le double ampère de palme, des masques qui prennent pas l'eau, donc presque tout le matériel de l'île, je pense qu'on touche nos limites. Donc il va falloir qu'on l'obtienne ce record et puis qu'on le garde, que personne ne vienne nous chercher après. Le message est clair. Si l'impact d'un tel événement montre vraiment les choses et qu'on dit, voilà, la plongée sous-marine nous permet d'être proche de la faune, et plus que jamais, il faut qu'on soit conscient qu'il faut la protéger, c'est le top. Certes, on va gaspiller un petit peu d'essence, mais le message qu'on véhicule derrière, je pense que c'est suffisamment fort pour compenser cela. Je pense vraiment qu'on n'aura pas un impact si important que ça, pas plus en tout cas qu'un autre dimanche où au Cap Laocé, il y aura de toute façon peut-être 250 plongeurs qui vont passer de manière plus ou moins encadrée. Si on est amoureux du monde sous-marin, on se doit de le respecter, donc pour moi c'est important de montrer au grand public. Vous avez encore une chance de faire partie de l'histoire. C'est un record fou et on n'aura pas l'occasion de le faire toute notre vie, ça. On pourra en être fiers. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va être une plongée dont vous vous souviendrez toute votre vie. C'est la plongée là, c'est le truc quoi. Soyez fous, rejoignez-nous. Le 1er décembre, on se retrouve sous l'eau. Ouais, rejoignez-nous. Venez faire des bulles, on va être quelques-uns et objectif bulle carré.